Bienvenue chez les travestis. La cinémathèque reste encore pour 2 heures. Oui, c'est pas la voix qui porte assez. C'est vexant. Le temple des travestis et des paillettes, du strass, des boas, etc. Voilà, on est très content, je crois, de cette rétrospective qui a été un succès, avec des pics, des creux, mais enfin c'est normal, c'est la loi des cycles. Et voilà, je suis assez content de vous voir si nombreux ce soir pour cette séance de clôture sur 2 films qui sont, bon, je dirais, j'ai pas envie de dire des films austères, mais des films exigeants. Et qui ont en tout cas exigé beaucoup d'énergie de leur réalisateur. Ça, je peux vous le garantir. Enfin, je me permets de parler à la place de Gaël, mais je pense qu'il ne me démentira pas. En tout cas, sur C'est l'homme, ça a été quand même un chemin de croix peut-être encore plus terrible que ce que représente le film. D'ailleurs, oui, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je veux saluer la présence d'une personne qui m'a beaucoup soutenu pour la réalisation de ce film, que je ne vois plus d'ailleurs, qui est, je ne sais pas où il est passé, David Pickering. Elle est là. Et qui m'a beaucoup soutenu, notamment psychologiquement, sur la préparation de ce film, qui n'était pas facile à monter. Je veux saluer la mémoire de Laurent Achard, qui nous a quittés récemment et qui était un cinéaste formidable, et qui, on peut dire, qui m'a énormément soutenu dans la jeunesse de ce film, lui aussi, puisque il se trouve que j'avais écrit ce scénario avec toi, David, voilà, sans trop savoir ce que ça allait donner. Bon, c'était un peu, bon, voilà, vous savez ce que c'est quand on écrit un scénario, quand on est jeune ou moins jeune, hein, on n'est pas forcément conscient de la possibilité de le faire. Et puis, il y a eu un déclic, c'est que Laurent m'a dit mais il faut que ce soit toi qui fasses le rôle. Ce qui n'était pas forcément évident pour moi au départ. Et à partir de ce moment-là, c'était plus simplement un film, c'était aussi une performance. C'était aussi une manière de me mettre en scène dans un état limite, dans des situations extrêmes, dans quelque chose que vous allez voir est assez particulier, assez radical, mais dont je suis assez fier, même si je ne ferai peut-être plus le film comme ça aujourd'hui, je le dis franchement. Mais en même temps, je suis assez content d'être allé au bout d'une possibilité de moi-même et d'une virtualité de moi-même que j'avais besoin d'explorer à ce moment-là. C'est une époque où je faisais pas mal de performances dans des concerts, voilà, il y avait tout un côté comme ça, un peu foireux et un peu désastreux que j'explorais à travers des concerts rock où je me faisais ligoter sur scène par des groupes avinés. Bon, j'avais envie un peu de passer à autre chose. Et je dois dire que, avec ton aide, David, sous l'influence de Laurent, avec aussi la présence de gens comme Arthur Dreyfus, qui m'ont pas mal accompagné dans ce travail et qui est présent dans le film d'ailleurs, ce film a été mon passage de la période performance à la période artistique, c'est-à-dire un moment où je me suis dit, bon, il y en a marre des performances qui vous laissent un peu un goût de gueule de bois, puis le lendemain on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir, c'est pas possible. Et là je me suis dit, il y a peut-être un objet à former, il y a peut-être une forme à donner à mes fantasmes. Car je dois l'avouer, à ma grande honte, je sais que c'est pas la mode aujourd'hui, mais ça n'était pas à l'époque et ça l'est encore moins hélas. C'est un film où j'explore mes fantasmes et où je ne prétends pas leur imposer la moindre limite. Enfin, sauf les limites de mes fantasmes, qui peuvent paraître très innocents à certains, mais qui pour d'autres sont très choquants. Bon, je fais avec. J'ai pas très envie de m'expliquer là-dessus, car je crois que l'art n'a pas... l'art, en tout cas, le cinéma, parce que le cinéma n'est peut-être pas encore tout à fait un art. Le cinéma n'est pas là pour témoigner d'une vérité psychologique, il est là encore une fois, pour produire un objet. Et ce qui est important, c'est peut-être moi le pourquoi que le comment ce film s'est fait, comment il a traversé un certain nombre d'obstacles. Je pense qu'on se souvient, David, à quel point c'était difficile. Même quand tu faisais ma doublure dans la forêt, c'était pas facile, ni pour toi ni pour moi. On a bouffé de la vache enragée, on a passé des moments difficiles. Le film a eu du mal à se faire accueillir aussi, il s'est même plutôt fait cueillir. Mais au final, je suis assez content parce qu'il a mené sa vie après coup, notamment sur Internet, et il est là devant vous aujourd'hui, et je me sens un peu comme au premier jour, donc ne soyez pas trop sévères. Voilà, et je vais donner la parole à Gaël Lépingue, dont je suis très content d'avoir modestement choisi le film pour clore cette rétrospective, parce que c'est un film, je ne veux pas comparer son travail et le mien, mais il y a, je pense, certains points communs, le rapport
à la France des régions, à une France comme ça un peu orpheline, et puis aussi à l'intérieur de cette France de fin du monde, une certaine liberté de l'imaginaire et une certaine liberté du fantasme. Donc c'est ça que j'aime beaucoup, Gaël, dans ton film, et c'est ça que j'avais envie de défendre ce soir, mais tu en parleras beaucoup mieux que moi. Donc Gaël Lépingle, qui a fait les Garçons de province, que vous allez voir. Déjà, merci Noël pour cette invitation. Je suis ravi de pouvoir à nouveau montrer le film parce qu'il est sorti en salle en février de l'année dernière. Il y a eu des festivals après, mais là ça faisait un moment qu'il n'avait pas été montré, donc je suis très content. Et puis surtout aussi voilà, dans ce cadre-là, qui je pense aussi permet de le voir aussi un peu différemment. Parce que bon, c'est un triptyque sur la vie donc en province. Alors province, le mot est un peu désuet maintenant, parce qu'on dit plutôt, comme travesti d'ailleurs. Voilà, c'est ça, absolument. Oui, on dit plutôt région, voilà, ou territoire, même si c'est politiquement correct. Mais pour moi, la province, c'est un lieu un peu imaginaire. En fait, en tout cas, c'est un temps, surtout plus qu'un espace, un temps suspendu qui est celui de moi, ma propre jeunesse, ma propre adolescence, et peut-être aussi celui d'aujourd'hui. J'essaie de coudre un peu les deux en regardant, en essayant d'observer comment dans chacun des cas l'imagination pouvait suppléer, enfin remplacer la relation impossible. Et l'imagination, c'est ce que je disais tout à l'heure, ou l'imaginaire, c'est en l'occurrence se déguiser, se travestir. Il suffit de rien, voilà, pour pouvoir se réinventer, sortir de soi. Alors bon, voilà, ça à peu près avec les limites de l'exercice et la solitude qui peut quand même revenir au bout du compte. Mais en tout cas, voilà, c'était ça que j'avais envie d'explorer dans le film, et c'est pour ça que je suis très content qu'on puisse voir le film là dans ce cadre-là. Voilà. Bah moi aussi, je suis très content de le montrer. Je trouve que c'est vraiment très beau que se termine sur ce film qui est à la fois, comment dire, qui renvoie à la mythologie du travesti et qui est en même temps super contemporain. Donc ça me plaît beaucoup. Et si jamais vous avez envie de nous dire tout le mal que vous avez pensé des films, on va aller dîner au cinéma de Bercy, donc vous pouvez nous rejoindre, c'est juste en face de la Cinémathèque. Et il y a aussi Facebook pour pouvoir ouvrir la discussion. Vous n'êtes pas obligé de nous faire des compliments, on a le cuir dur, donc on est capable d'accepter la critique aussi. Merci. Soyez pas trop dur quand même. Bonne soirée.